Oh, jeez. OK. Salut tout le monde, ici Laurence de Sorcière Frugale. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mes dépenses de couple sur 3 catégories que je voulais surveiller pour 2025. Dans le fond, les 3 catégories, ça va être les dépenses concernant mon chien, notre épicerie et les dépenses bébé. Pourquoi je dis que je vais les surveiller pour 2025? Dans le fond, je sais pas comment expliquer ça, là. C'est quand même des gros postes budgétaires de notre couple. C'est des chiffres que moi et mon conjoint avons accepté de partager en toute transparence. Puis, c'est pas nécessairement quelque chose que je veux diminuer, baisser ou autre, mais peut-être plus optimiser parce que ça rentrait dans notre budget annuel FIRE anyway, les montants que je vais vous présenter. Mais tu sais, il n'y a pas de mal à essayer d'optimiser des dépenses, de rendre ça plus dans le fond, de diminuer ça pour que ça nous coûte moins cher pour 2025. Puis là, vous m'excuserez mon air, mais comme je me regarde dans la caméra, j'ai tellement l'air énorme, là, je veux dire, j'aimerais ça vous dire que je suis sur le bord d'accoucher. Peut-être ça va arriver, mais je suis pas encore arrivée proche de mon 40 semaines. Et j'ai découvert le fun d'une bédaine qui descend, donc elle accote sur mes cuisses maintenant, ce qui fait que j'arrive pas à m'asseoir droit et confortable. Donc c'est pour ça que je vous ai amené dans notre chambre, parce que sur le lit, c'est la seule façon que je me sens confortable de filmer assise. Puis il y a plus de pantalon qui me fait, même mes pantalons de maternité sont trop serrés, puis il était hors de question que j'en rachète pour quelques semaines, 2, 3 semaines, une grandeur qui me ferait vraisemblablement plus quand je vais avoir accouché. Donc, je suis en beau pyjama et on va faire ça une dépense à la fois. Vous allez voir aussi que je regarde mon portable sur le côté, puis je vais essayer de mettre le suivi des dépenses ici, en cachant le Moïse qu'on a mis au pied du lit pour le bébé. Alright, fait on va commencer avec les dépenses reliées à mon chien. Pourquoi je veux surveiller ça un petit peu plus? Parce que je trouve qu'on a quand même beaucoup dépensé pour le chien cette année. Dans le fond, je vais vous présenter mon chien en gros. Octave, c'est un caniche royal qui a eu 2 ans au mois de septembre dernier. Et c'est, dans le fond, notre premier bébé. Là, je sais qu'il y a des personnes qui ne considèrent pas les chiens comme des bébés, mais nous, on le considère quand même comme un membre à part entière de notre famille. Cependant, on le traite comme un chien, c'est-à-dire pas comme un enfant. Euh, Juste par exemple, on a suivi des cours de dressage, il dort pas avec nous, il a pas le droit de rentrer dans la chambre. Il y a des règles très, très bien établies là, parce que le caniche, je vous dirais que c'est une race merveilleuse que j'adore. Mais moi, j'ai déjà eu un Golden Retriever avant, puis c'est vraiment 2 races qui ne se ressemblent pas du tout. Je vous dirais que les avantages d'avoir un caniche, mais si vous avez un chien qui est affectueux, très, très énergique, très, très intelligent et qui adore se faire stimuler, que ce soit mentalement, physiquement. Puis, bonus aussi, c'est qu'il ne perd pas son poil. Donc, j'ai pas à ramasser des boules de poil partout dans la maison parce qu'il ne perd pas du tout. Mais les désavantages, c'est qu'un caniche, justement à cause de son poil qui est frisé, nécessite un toilettage rigoureux plusieurs fois par année. Et moi, quand j'ai euh, quand on a amené Octave à la maison, je pensais que j'allais pouvoir lui faire les griffes, lui faire son toilettage, le raser. Donc, on avait acheté tout le matériel et je me suis rendu compte qu'on n'était pas capable du tout de le faire, surtout là parce qu'il était jeune, chiot, puis il voulait rien savoir. Puis là, à 2 ans, j'arrive à commencer à le brosser. Je suis pas prête à lui couper les griffes ni à faire son toilettage encore, donc on l'amène se faire toiletter plusieurs fois par année, que ce soit pour son bien-être ou le nôtre, parce que je veux pas, quand son poil est rendu long puis qu'il se roule dans la boîte, ben c'est désagréable et il sent un peu. Puis les autres désavantages, mais c'est ça. Présentement, Octave il est très énergique, puis on amorce la transition d'accueillir un enfant et on doit lui donner moins d'attention. Puis il trouve ça très difficile. Par exemple, il va multiplier les mauvais coups.
pour avoir de l'attention positive, négative pardon, de nous autres. Il fait des choses que j'ai jamais faites avant, comme aller fouiller dans le bac de recyclage. Il prend les enveloppes de plastique, il les amène dans sa cage. Des fois, il est extrêmement en hausse d'énergie, puis il devient fou, il sait que c'est à rien. Donc, il faut vraiment on essaie de trouver des façons de passer son énergie, puis des fois, ça va se refléter sur nos dépenses. Donc, combien notre chien nous a coûté en 2024? Il nous a coûté en tout 4 440 $. Là-dessus, là, c'est sûr, c'est mon conjoint qui m'a envoyé les chiffres, donc je ne pourrais pas tout vous dire en gros détail, mais je vais y aller. Les accessoires, ça a coûté 316,10 $. J'imagine, on y a acheté une brosse sur Amazon pour le brosser qui a coûté les yeux de la tête, je pense, 100 $. Mais honnêtement, c'est la meilleure brosse que j'ai jamais eue pour le brosser. Elle fonctionne vraiment bien, donc aucun regret pour acheter ça. Accessoires, c'était des jouets aussi. Donc vraiment, le 316,10 pour les accessoires. Octave, c'est un chien qui adore travailler. Il adore faire des séances d'obéissance, des séances, on y fait parfois là, avec l'odorat, on cache des gâteries un peu partout dans la maison, puis on lui dit trouve-les. Il adore ça. Puis moi aussi, j'adore ça, là, entraîner mon chien. La seule chose, c'est que maintenant, juste me pencher, ça m'essouffle et je peux plus l'entraîner comme avant. Mais je veux m'y remettre parce qu'on a suivi des cours de dressage cette année reliés à ça et ça l'a coûté 500 $ pour 2 sessions. Honnêtement, avec le recul, moi, ça allait trop vite pour moi, les sessions. Il fallait à chaque semaine qu'on travaille les exercices puis qu'on soit vraiment motivé. Puis j'étais enceinte dans ce temps-là, c'était plus difficile. Ce que je pense que je veux faire pour 2025, c'est tout réviser les exercices qu'on a fait avec le chien, les exercices qu'on a appris. Ça, c'est du rallye obéissance, là, surtout qu'on a fait. Puis j'aimerais ça comme peut-être prendre des cours privés une fois par mois, une fois que je vais être en mesure de pouvoir en faire, là, puis que mon chum garde le bébé. Puis, dans le fond, comme pour nous garder sharp un peu, puis pour le stimuler intellectuellement. La licence de notre ville pour sa médaille, c'est 35 $. La nourriture, donc Octave, c'est un caniche royal, c'est-à-dire le plus gros format de caniche. Et il a des allergies, donc on ne peut pas lui donner n'importe quelle nourriture. On a trouvé la nourriture qui lui va, qui lui crée pas d'allergie ni de problèmes intestinaux. Et c'est la Akana au poisson, je crois. Donc, c'est quand même pas donné. Puis c'est un gros chien, mais il faut qu'il mange. Donc, la nourriture, puis peut-être ça comprend les jouets de grugeage. Ça, je suis pas certaine. Parce que, justement, pour le stimuler intellectuellement, ce qu'on faisait, c'est qu'on lui achetait beaucoup de jouets, des trucs à mâcher. Puis c'était toujours un test. Parce qu'il y avait des fois, là, on lui donnait quelque chose qui durait des heures. Fine. On en a pour notre argent. Je me rappelle encore, des fois, on achetait des choses à 20$ puis que le chien mangeait en 5 minutes, on était complètement découragé. Donc, on a découvert qu'est-ce qui fonctionnait le mieux pour le faire gruger. Mais là, ce qu'on a découvert aussi, c'est qu'on a commencé à lui donner de la nourriture dans des cognes, qui est une espèce, je vais mettre une photo là ici. On dirait une grosse botte plug, là, mais c'est pas ça. Qu'on remplit, qu'on fourre avec ses croquettes, puis un petit peu de fromage à la crème, par exemple. Puis on fait congeler, on lui donne ça, puis ça l'occupe un bon 15-20 minutes pour manger. Il adore ça. Il capote bien raide. Puis ça, une fois que tu as acheté le cogne, ben tu le réutilises, puis ça coûte beaucoup moins cher que des jouets à gruger. Donc, on a commencé à faire ça depuis quelques semaines. Ça devrait diminuer le coût des objets des jouets de grugeage, mâchouillage. Le toilettage, je ne sais pas si j'ai dit le chiffre pour la nourriture, je vais le dire, 1833,86. Donc ça coûte, il coûte quand même quasiment 2000$ en nourriture par année, mais il est en santé, il va bien, il est en pleine forme, donc on continue comme ça. Le toilettage, on y allait, on essaye d'y aller aux 2-3 mois. Puis, on a changé de toiletteuse parce que j'étais pas satisfaite des services faits par la première toiletteuse.
Puis elle chargeait plus cher en plus que l'endroit où on est présentement. Et ça nous coûte 765 pour l'année 2024 en toilettage. Mon but pour 2025, ça serait sûrement de essayer qu'on le lave nous-mêmes, mais là, c'est quand même un bon processus, là, le mettre dans le bain. Il veut pas souvent y aller, fait qu'il faut qu'on le prenne, puis là, on reste penché. Ben, pour moi, rester penché longtemps, c'était plus difficile pendant la grossesse, mais là, ça devrait être moins pire une fois que j'aurai accouché. Mais ça fait qu'on va essayer de couper sur les frais de toilettage. On le fait raser le plus ras possible quand il va chez la toiletteuse pour se donner une chance. Et entre-temps, nous, on lave nous-mêmes. Je vais essayer de plus le brosser aussi. Là, il se laisse brosser, donc ça va bien. Puis on a une amie qui peut nous couper les griffes. Donc, c'est surtout pour ce que j'aime faire des fois aussi, c'est aller chez la toiletteuse parce que le poil de son visage, il pousse. Puis là, dans son menton, ça devient long. Puis quand il boit, ça devient tout sale. Ça m'écoeure comme ça se peut pas. Fait que ce que j'aime faire, ben, c'est on l'amène pour un grand toilettage. Puis après ça, on fait un refresh. On fait raser sa face, raser le bout de ses pattes pour que ça soit plus facile à nettoyer. Et on espère diminuer les coûts. Vétérinaire, mais ça comprend les visites au vétérinaire, les vaccins et les traitements anti-puces, anti-tiques. Et ça nous a coûté 366,90 pour 2024. Donc, tout ça en tout, pour le chien, ça l'a coûté 4440. Mon but, je ne vais pas mettre de chiffre, mais j'aimerais ça peut-être pour 2025 diminuer, si possible, le coût que me coûte mon chien, mais comme je dis, c'est pas un objectif à atteindre, ça rentre dans notre budget. Mais si jamais on peut libérer un petit peu de sous, mais je serais bien contente. OK. Je fais une petite pause ici parce que c'est Laurence qui édite le vidéo qui vous parle et je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un bug et j'ai perdu une partie du vidéo qui terminait les achats pour le sien. Donc, je vais glisser vite vite les chiffres que je vais rajouter à l'écran. Hum, donc, si je regarde, il me manquait les frais de toilettage. Donc, j'en parle, mais je ne dis pas le montant. Ça nous a coûté pour l'année, pour notre chien, 991,79. Puis les frais de vétérinaire nous ont coûté 764,68. Si on ajoute tous les frais ensemble, eh bien, c'est là qu'on voit que ça nous a coûté pour 2024 4,440,43 pour le poste budgétaire de notre chien. Le deuxième poste budgétaire que je vais vous parler, mais c'est tout ce qui se concerne la nourriture, les restaurants, et on inclut également l'alcool et le cannabis là-dedans. Parce que oui, j'ai déjà consommé du cannabis de façon récréative en 2024 avant de tomber enceinte. Évidemment, je ne bois plus, je ne consomme plus depuis que j'essaie d'avoir un enfant. Puis je pense que le budget épicerie, c'est comme qu'est-ce qui est le plus controversé dans le frugalisme sur les blogs. On dirait qu'il faut toujours acheter l'épicerie la plus cheap ou tu sais, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est de faire une épicerie à 50-100 pièces par semaine pour une famille de 8. Puis ça, pour moi, j'adhère pas du tout à ça, puis je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Moi, je suis persuadée que les aliments qu'on ingère, c'est ce qui reflète notre santé et sans tomber dans l'excessif, là, de juste manger clean tout le temps, puis compter ses calories, tout ça. Je crois que c'est important de mettre l'emphase sur le budget épicerie, manger des bonnes choses, manger sainement et manger ce qui nous fait du bien, sans tomber dans l'excessif, justement, de se dire je m'en vais au restaurant tout le temps ou je fais des épiceries de 1000 pièces par personne par semaine ou par mois, whatever. Mais moi, je ne serai jamais quelqu'un qui va essayer de couper sur le coût de l'épicerie si ça vient couper la qualité des aliments que je mange. Il y a plusieurs astuces pour bien manger à moindre coût, mais c'est pas vrai que je vais vivre de ramen puis de saucisses hot dog pour le flash, pour avoir une épicerie qui coûte pas cher et tout ça. Et c'est ça, dans le fond, moi, il faut vraiment venir chercher tous les bons nutriments pour être en santé
à long terme. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on mise, moi et mon conjoint. Donc, oui, notre épicerie nous coûte plus cher, mais c'est en ligne avec nos propres valeurs personnelles. Également, on a une catégorie restaurant. On voit qu'il y a deux camps là, dans le monde frugal. Ceux qui ne veulent jamais aller au restaurant, qui trouvent que ça coûte cher, que ça n'a pas de bon sens. Et ben l'autre qui vont au restaurant de temps en temps, selon leurs besoins, tout ça. Puis moi, une de mes règles que je m'étais fait pour le restaurant, c'est si je mange du restaurant, c'est lors soit d'une occasion spéciale ou quand je suis avec plusieurs personnes. Donc, pas manger du restaurant seul. Pourquoi? Parce que pour moi, manger du restaurant, ben c'est le fun. Ça me permet de découvrir des nouvelles saveurs, ça permet d'enlever la charge mentale de cuisiner. Et surtout, les fois où j'ai mangé au restaurant en 2024, ça c'était avec mon conjoint, avec la famille ou avec des amis. Donc, c'est une excellente façon de rendre l'expérience agréable. Puis, je ne couperai jamais le restaurant pour payer moins cher parce que pour moi, c'est le fun. Par exemple, ces temps-ci, chaque 2 semaines, on invite des amis à la maison, on joue à des jeux de société ensemble et on mange, on se commande du restaurant, puis on a vraiment du plaisir. Puis ça, pour moi, j'ai souvent hâte à ce moment-là dans ma vie. C'est ce qui m'apporte de la joie, donc j'ai aucun regret de payer pour du restaurant. Alors, la nourriture, cette année, en 2024, pour 2 personnes, nous a coûté 10 785 et 93 sous. Je viens de dire que je veux pas couper sur la qualité des aliments. Cependant, ce que je veux faire, c'est dépenser plus intelligemment mon argent dans les pôles de nourriture. Je vous explique pourquoi. Pourquoi ça nous a coûté aussi cher? Eh bien, tout simplement parce que les premiers mois dans l'année, on allait à l'épicerie la plus proche de chez nous, qui est un IGA. Donc, c'est la bannière la plus chère. Et même si on essayait d'acheter selon les spéciaux, actuellement, IGA revient vraiment plus cher que la moyenne des autres épiceries. Et également, on se faisait beaucoup livrer de Costco parce que ça faisait notre affaire. Je vous dis, le service de livraison Costco épicerie est excellent. Tu commandes, tu reçois ta commande rapidement, les formats sont grands, puis tu n'as pas à aller en personne au Costco, que ça, pour moi, c'est pas l'expérience la plus fun de ma vie à chaque fois qu'on y va. Mais il n'y a pas tous les produits comme chez Costco, tu ne peux pas te faire livrer du lait. Je pense qu'il faut que tu payes pour un service personnalisé d'épicerie. Mais tout ce qui est comme denrées non périssables, nous, on magasinait beaucoup, soit chez Costco, soit chez IGA. Puis, je me suis dit, mais là, tu sais, est-ce qu'on pourrait pas essayer de retomber dans des habitudes plus frugales, soit regarder plus les spéciaux, stocker quand ça vaut la peine, aller par exemple au Maxi, faire des imbattables. Puis ça, c'est pas quelque chose que mon conjoint aime faire. Puis moi, c'est correct, mais ça me prend de la charge mentale quand même. Il y a des gens qui triplent là, à éplucher les circulaires, puis à stocker, puis avoir les meilleurs prix. Mais moi, c'est pas ce que j'aime le plus dans la frugalité. Alors, mais j'ai dit, je veux m'y remettre. Fait que mon but, ça serait de diminuer notre épicerie, mais sans couper sur la qualité des aliments qu'on ingère. Également, j'ai un immense jardin qui a très mal produit cette année, que ce soit à cause des conditions climatiques ou à cause du fait qu'avec ma grossesse, j'avais moins le temps de m'en occuper. Donc, j'aimerais vraiment plus soit aller dans des marchés alimentaires locaux ou avoir un petit peu plus de temps pour m'occuper de mon jardin, puis vraiment essayer d'être plus autosuffisant et diminuer le coût d'épicerie, puisqu'on sait que l'épicerie monte. Fait que ça, c'est mon but pour l'année 2025. Maintenant, comment qu'on a dépensé 10 786 en nourriture? Eh bien, l'alcool nous a coûté 62 et 70. Le cannabis nous a coûté 28 donc on consomme pas beaucoup, là. L'alcool aussi, en plus, c'est surtout du rhum que j'ai acheté pour pouvoir faire mon essence de vanille maison. Parce qu'évidemment, là, je ne consomme pas ni d'alcool, ni de cannabis, ni autre chose pendant que je suis enceinte. L'épicerie nous a coûté 7 730 et 78 sous. Le restaurant
2157,33 $. Puis des suppléments, donc ça c'est souvent des protéines en poudre, je pense des BCAA, des choses comme ça, des shakes, tout ce que c'est comme supplément de fitness. On en consomme un petit peu et ça nous a coûté 807,12 $ cette année. Finalement, je vais vous parler un peu de mon budget bébé, mais je pense que je vais aller plus en détail dans une autre vidéo parce que ça va être quand même long. Mais le pire, c'est que je me rappelle Laurence du passé, elle pensait sauver bien des sous sur les achats bébés, puis elle se disait, moi, mon budget pour bébé, avant qu'il arrive, c'est 3000$, et ce n'est pas ce qui est arrivé. Encore une fois, je vais mettre l'emphase que je vous dis les chiffres, mais ça, c'est personnel, c'est selon mes valeurs, mes croyances, mes propres besoins. Puis, ce n'est pas un objectif à atteindre, ce n'est pas un objectif de se comparer. Vous pouvez le faire pour le fun, mais si vous décidez de dépenser plus ou de dépenser moins, c'est votre choix et on juge personne. Je trouve ça important de dire ça parce qu'on va pas être des mauvais parents parce qu'on dépense moins ou qu'on dépense plus. Puis, il y a des choix que moi j'ai faits parce que c'était pas important pour moi de dépenser dans un certain poste budgétaire et c'était important de mettre plus d'argent ailleurs. Et ça dépend de chaque parent. Donc, je vais seulement vous dire le chiffre que ça nous a coûté cette année, que ce soit pour la grossesse et l'arrivée de bébé. Ça, c'est le fun. S'il arrive, il va arriver maximum début 2025, donc on va pouvoir voir combien il va nous coûter pour sa première année de vie en 2025 à partir de janvier. Donc, je vais vous dire les chiffres, mais je vais couper la vidéo en deux pour faire vraiment juste une section bébé parce que je trouve ça important de bien parler de chaque dépense côté bébé. Notre bébé nous a coûté 6 087 $ jusqu'à présent. Et ça l'inclut, là, je vais faire un petit spoiler, ça inclut beaucoup de choses par rapport à la grossesse et des tests médicaux au privé. Donc, c'est sûr, ça l'a coûté un petit peu plus cher. Puis, c'est ça. Dans le fond, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a diverti, que si vous avez des questions à propos de d'autres postes budgétaires, si ça vous intéresse d'en savoir plus ou, je sais pas moi, si vous voulez critiquer, commenter, vous, combien ça vous a coûté, ou si vous voulez d'autres contenus de ce genre, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner, faire un like, puis commenter. Ça m'aide toujours, ça m'encourage parce que j'aimerais bien atteindre le 1000 abonnés sur ma chaîne. Là-dessus, ben, je vous souhaite une belle journée et on se revoit pour la partie 2 de notre budget de couple. Bye!